La vie en Estrie, une présentation du Journal de Sherbrooke. Elle a fait beaucoup jaser parce que c'était la première, donc l'aînée. Elle a reçu beaucoup d'éloges parce qu'elle était vraiment réussie et elle continue d'être admirée parce qu'elle a plein de trésors cachés. Bonjour tout le monde et bienvenue à La Vie en Estrie. La murale du bicentenaire est située au coin des rues Dufresne et Frontenac à Sherbrooke depuis 2002. Aujourd'hui, ensemble, on découvre son histoire et aussi quelques surprises. Bonjour Serge. Bonjour Mireille. Alors, on se retrouve devant notre première murale de la saison, la murale du bicentenaire. C'est un moment précis de l'histoire qui a été capté. Absolument. Comme c'était notre première murale et ça se créait lors des événements du bicentenaire, bien, on a décidé de créer la murale au début en parlant du 2 juin 1902 en comparaison avec 2002. Et pourquoi à 2 heures de l'après-midi précisément? C'était excellent justement pour reproduire les ombres artificielles à partir des ombres naturelles et l'éclairage du soleil. Les artistes de Murir, ils sont tellement bons, ils travaillent tellement vite et bien. Ils ont réalisé la murale derrière moi en 2 mois, entre le 13 mai et le 12 juillet 2002. On découvre tellement de choses via une murale et entre autres des personnages. Il y a peut-être des gens à Sherbrooke qui habitent sur la rue McCree ou encore McMenemy ou encore Henniker. C'est pas juste des noms de rue, ce sont des personnages aussi. Et Serge, vous avez tenu à les illustrer sur la murale parce que ce sont des personnages importants qui ont marqué Sherbrooke. Absolument. 1902, on le prenait vraiment comme une espèce de plaque tournante, du fait qu'on était du bicentenaire. Et dans les éléments importants, les 3 personnages ont marqué leur histoire à leur façon. Donc, si on prend M. McCrea, M. McCree, en bon anglais. M. McCree était commissaire de la BALC, la British American Land Company. Et cette compagnie-là avait, dans le secteur, avait le contrôle de tous les barrages sur la rivière Magog, et donc il fournissait toute l'énergie nécessaire aux futures entreprises et ceux qui étaient déjà en place. M. McMenemy, qui est un Irlandais fort défenseur, commerçant de Sherbrooke, lui avait une autre version de ça. En 1902, même avant ça, donc de 1898 à peu près, jusqu'en 1908, 1902, M. McMenemy défendait haut et fort que l'eau appartenait à la municipalité et non pas des entreprises privées. Il y a eu donc un gros discours. Et M. Henniker, qui était dirigeant de la Eastern Township Bank, juste à côté de nous, au musée des Beaux-Arts. Musée des Beaux-Arts, oui, qui est juste en face. Exactement. Ces 3-là avaient des discussions de façon assez régulière, parce que M. Henniker avait des parts un peu dans la BALC et M. McCree avait donc un gros pourcentage d'intérêt. Mais M. McMenemy défendait beaucoup sa preuve, dire que l'hydroélectricité devrait appartenir à Sherbrooke, à la municipalité comme telle, et défendre ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Savez-vous, il y a combien de personnages sur la murale du bicentenaire? 23. Qui n'est jamais allé marcher au Bois Béquette à Sherbrooke? Eh bien, le Bois Béquette, ça tire son nom, en fait, d'un magasin général qu'on retrouve sur la murale du bicentenaire. Et il faut dire, Serge, que non seulement vous l'avez illustré ici, mais elle était pas mal dans les parages, l'institution. Absolument. Même, on pourrait dire que si on reculerait dans le temps, on serait assis probablement dans le magasin général à l'époque. On serait assis dans Farine ou dans quelque chose du genre. Parmi les personnages qu'on retrouve, donc, entre autres, dans le magasin général, M. Bryan. Qui brasse de la bière actuellement dans son magasin général? Ben, on pourrait peut-être pas, parce que sa compagnie comme telle était située sur la rue Beneki, juste de l'autre côté de la rivière où on se trouve présentement. Tous ses produits étaient vendus là. Donc, lui, c'était une bière qui était pendant plusieurs années reconnue de façon nationale. On la retrouvait même dans les maritimes jusqu'à l'Ontario. Donc, c'était un produit bien populaire, probablement bien savoureux dans les chaleurs de l'été. Moi, je dis que M. Skinner a bu de la bière peut-être de M. Bryan. Mais ça se passe? C'est fort possible, c'est fort possible. M. Skinner, c'est celui qui est à l'extérieur, qui semble regarder la scène un peu avec étonnement. Qu'est-ce qu'il se pose comme question, là? Ben, M. Skinner comme tel, qui est bijoutier de père et fils ou à peu près, était un fervent passionné de l'électrique, tous les appareils, nouveaux gadgets. Et on parle de 1900, on parle pas d'électronique ordinateur comme aujourd'hui. Mais pendant une période, il a même été représentant de la compagnie Bell Canada. Ça l'a tellement intrigué, patenteux et organisateur comme il était, il a pris un téléphone, il l'a complètement démonté pour apprendre comment ça fonctionnait. Il l'a remonté complètement. Et il s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose un peu plus local, qui est devenu la People's Telephone Co., une compagnie que les gens même l'appelaient la Skinner.
on retrouve à l'autre extrémité de la murale. Et d'ailleurs, les dames qui sont là-bas, ce sont des téléphonistes. À l'époque, c'était rare aussi que les femmes travaillaient comme ça. Bien, contrairement, à cette époque-là, les femmes étaient toujours à la fine pointe de la technologie. Tout ce qui était les nouveaux appareils, c'était les dames qui se retrouvaient responsables de ça. La preuve, justement, People Telephone Co. Et le People Telephone Co., on serait assis probablement aujourd'hui dans une autre époque, dans la compagnie de téléphone actuelle. Dring, dring! Serge, la fosse mobile, c'est comme ça s'appelle le véhicule? Absolument. C'est un véhicule qui a été créé ici même à Sherbrooke, la première voiture à essence au Canada. Là, à ce moment-là, c'était complètement révolutionnaire. Ça n'existait pas du tout. Monsieur Georges Footfoss, qui avait son atelier sur la rue Benaki, encore là, la rue voisine, de l'autre côté de la rivière, était un passionné de vélo. Et les inventions, encore là, le tournant du siècle 1900 et tellement de technologie, il a décidé de vouloir s'inventer un véhicule au gaz, la première voiture à essence. Tellement innovateur que même les Woodies diraient que M. Ford est venu le voir pour acheter son véhicule. Ah oui? Aujourd'hui, ça serait autre chose, mais lui-même se disait, je suis capable de faire mon produit, de le vendre. Ça n'a pas tout à fait réussi. 107 ans plus tard, on cherche à se débarrasser de l'essence. C'est le monde à l'envers. Absolument. Et qu'elle est belle, cette murale-là. Mais tout ce qu'on vous montre depuis tantôt, ce sont des éléments évidents de la murale. Ce qu'on va vous présenter après la pause, ce sont des éléments cachés. Restez là.